Bonjour, notre télétourisme d'aujourd'hui vous emmène dans les pas de l'histoire à Bastogne, au studio Cristal du Val-Saint-Lambert et tout de suite à Bruxelles sur une de ses places les plus célèbres, c'est la place de Broeckher. Ah oui, il avait bien un prénom ce monsieur de Broeckher, il s'appelait Charles, il fut entre autres bourgmestre de Bruxelles. C'est sur la place de Broeckher que l'on trouve l'hôtel Métropole auquel un livre récent vient d'être consacré. Nous en parlerons tout à l'heure, mais place d'abord à Bruxelles, ses rues et ses grands hommes, un livre de Georges Le Bouc chez Racine, un reportage de Vinciane Michel. Des grands hommes à Bruxelles sur de petites plaques bleues, d'accord, mais qu'en est-il des dames? Ce sont généralement les conseils communaux qui décident des attributions, que ces conseils communaux sont souvent monopolisés par des hommes et que ces hommes ont tendance à rendre hommage à des hommes. Je dirais qu'il y a plus scandaleux à mes yeux. C'est que nous avons, nous en Belgique, 9 ou 10 prix Nobel. Eh bien, il y en a 4 qui n'ont jamais eu droit à la moindre plaque de rue. Des lieux, des noms, des hommes, c'est encore le cas dans ce café près de la Bourse. Cet établissement s'appelant le Cirio et rappelant le nom du fondateur qui était un certain monsieur Cirio. Ce monsieur italien était extrêmement entreprenant, il avait ouvert des établissements similaires un peu partout dans le monde, mais le seul qui soit resté, on pourrait dire dans son jus, c'est celui où nous nous trouvons. Cette bourse présente une particularité, c'est aussi un nom propre. Chose que très peu de gens savent, en réalité, les créateurs de la bourse sont des Belges. Ce sont des brugeois. C'était une grande famille qui s'appelait les Van der Bursen. Pour l'anecdote, ces deux lions n'évoquent pas nos provinces belges, mais plutôt le cours de la bourse. Alors, profil haut ou profil bas? Bruxelles est une ville sans fleuve, sans rivière, sans eau. Mais par contre, avec beaucoup de boulevards qui portent chaque fois un nom de bourgmestre. Vous avez tout à l'extrémité, près de la gare du Midi, Maurice Lemonnier. Puis vous avez Anspach. Puis vous arrivez à la place de Broeckher. Et alors, celui qui prolonge jusqu'à la gare du Nord, c'est le boulevard Adolphe Max. Comme Adolphe Max avait été un bourgmestre très courageux pendant la guerre de 14-18, un échevin a voulu l'honorer. Et il a profité d'une absence d'Adolphe Max pour qu'on donne le nom à ce boulevard du Nord. Tout le monde a commencé à appeler ce boulevard Adolphe Max, sauf Adolphe Max, qui jusqu'à sa mort l'a appelé boulevard du Nord. La construction de ce grand boulevard va modifier la physionomie des lieux. Jugez plutôt. La place de Broeckher était bouchée complètement par une église. Il a donc fallu enlever cette église pierre à pierre. On l'a transposée à Ixelles, rue du Bailly. On est sur une place qui fut un étang. Un étang important d'ailleurs parce que c'était ici qu'on venait puiser l'eau pour les brasseries. Il existe d'ailleurs la rue de la brasserie. Mais comme nous sommes surtout là pour parler de noms de personnes, je voudrais vous signaler qu'il y a une rue là qui s'appelle la rue Lesboussard. Et pour une fois, ce n'est pas un nom d'édile. Lesboussard était un brillant helléniste. C'est très rare qu'on donne le nom d'un helléniste à une artère, mais enfin ça existe. Et alors là, surtout, c'est la rue dite Malibran, qui a tout un parcours de sa courte vie liée à Ixelles, puisqu'elle a épousé le violoniste belge de Berriot. Et ils ont fait construire un hôtel de maître, chaussée d'Ixelles, qui est devenu la maison communale d'Ixelles. Auparavant, on indiquait ce que faisaient ces braves gens. Maintenant, on voit plein de plaques qui désignent des gens, et on ne sait absolument pas si ce sont des peintres, des sculpteurs ou des anonymes. Mais au fait, Flagey, qui était-il? Eh bien, Eugène Flagey était aussi un bourgmestre d'Ixelles, un peu particulier, dans la mesure où il a souhaité léguer son nom à cette place de son vivant. D'autres se sont tout simplement imposés. Nous sommes ici, en bordure de l'avenue Charles de Gaulle, qui a été inaugurée par Charles de Gaulle en présence du prince régent dans l'immédiate après-guerre, donc probablement en 1945.